Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce Get Ready With Me dans lequel je vais vous montrer à la fin plusieurs idées de look pour les fêtes. Plutôt simple. Je commence ce Get Ready With Me en faisant ma petite routine soin. D'ailleurs, si vous voulez voir ma routine soin complète, vraiment détaillée, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc j'applique sérum, contour des yeux et ensuite la crème que j'applique en crème de jour. Je dois aussi en mettre un petit peu sur mes sourcils puisque j'avais fait le maquillage permanent, pardon. Je passe ensuite à l'anti-cerne que je vais appliquer comme base sur les paupières dans un premier temps. D'ailleurs, tous les produits seront dans la barre d'infos si vous voulez les retrouver plus facilement. Je vais utiliser cette palette nude que j'adore à la folie. C'est ma palette préférée, je pense. Ouais, je pense que c'est ma palette préférée. Donc j'ai unifié ma paupière. Ensuite, je fais mon creux de paupière avec un bronzer. En plus, c'est parfait parce que cette palette, plus un bronzer, je trouve que c'est génial. J'ai toujours un bronzer quoi qu'il arrive à portée de main. D'ailleurs, c'est une palette que j'utilise énormément dans mes prestations maquillage, sur les mariés, etc. Donc j'ai fait mon creux de paupière comme vous avez pu le voir. Ensuite, je vais intensifier le make-up et de cette manière, la manière dont je place le fard, surtout sur le coin externe, ça va me permettre d'étirer mon regard. Avec ce fard beige orangé, je vais venir estomper tous les produits que je viens d'appliquer. Je fais la même chose de l'autre côté et vous pouvez voir que le positionnement permet vraiment d'étirer le regard. Je vais venir placer ce fard que j'adore, c'est vraiment un de mes fards préférés qui est doré comme vous pouvez le constater, il est vraiment sublime. Je le mets sur la paupière mobile mais pas seulement, comme très souvent quand j'applique un fard irisé, je remonte un petit peu, sachant que moi j'ai la paupière tombante, donc c'est important pour moi de remonter un petit peu le produit. Ensuite, à l'aide d'un petit bout de carte, ce que vous avez sous la main, un truc droit, je remets du fard encore plus foncé, donc le fard le plus foncé de la palette, et je le mets vraiment que sur le coin externe pour me permettre d'encore plus étirer le regard. Et je termine par un petit liner avec le fard foncé toujours, mais que j'ai humidifié pour encore plus l'intensifier. Je recourbe mes cils, vous savez que je ne loupe pas cette étape. Et j'applique mon mascara, donc toujours du mascara waterproof. Enfin, moi, mon combo préféré, c'est le recourbe-cils Laura Mercier. Il est un petit peu cher, je crois qu'il est dans la trentaine d'euros, mais c'est le meilleur que j'ai pu tester et j'en ai testé plein de différentes marques. Et un bon mascara waterproof, pour le coup, là, j'ai pas spécialement de préférence. Ensuite, l'anti-cerne que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est l'effaceur de Maybelline. Et je viens un tout petit peu mettre un anti-cerne plus foncé, surtout pour camoufler le côté bleuté que j'ai à certains endroits. Donc voilà, je fais ça. Je vous mettrai aussi le lien de mes éponges dans la barre d'infos. Elles sont juste top et c'est un lot qui coûte pas très cher. Pour le fond de teint, vous le savez, si vous avez suivi un petit peu les vidéos du mois de décembre, j'utilise ce fond de teint que j'aime à la folie depuis de très très longues années, donc le Capture Total de Dior. Je dois mélanger deux teintes puisqu'en ce moment j'ai de l'auto-bronzant sur moi. Donc voilà, pour que ça corresponde mieux à ma teinte en ce moment, je mélange ces deux teintes, je l'applique, je le restompe un petit peu avec une éponge et je vais venir le poudrer, je vais venir poudrer l'anti-cerne, surtout avec cette petite poudre vraiment faite pour le contour des yeux de Laura Mercier, qui est ma poudre préférée, que j'applique systématiquement avec une éponge. Est-ce que vous voyez la différence? Je pense que oui. On voit que vraiment ça matifie instantanément et ça aussi lisse complètement le contour des yeux. Cette même poudre, je l'applique sur la zone T et ensuite je vais utiliser également une poudre de Laura Mercier, mais une poudre qui est légèrement teintée pour très légèrement, vraiment très légèrement poudrer le reste du visage. Je vais venir faire un petit peu mon ras de cils avec un petit pinceau plutôt fluffy, même s'il est plat, assez fluffy, et je mets juste du bronzer seulement. Toujours le même bronzer, c'est un bronzer... j'ai bugué, je suis désolée. C'est un bronzer Maybelline que je viens appliquer en forme de 3 sur le visage. J'aime tellement ce bronzer, je trouve que et je ne sais plus parler, la coulette, c'est bien Justine. Je trouve que la couleur est parfaite, je suis désolée. Voilà, j'adore. Un petit peu d'highlighter, c'est vrai que j'en mets de moins en moins, mais peut-être parce que j'ai pas de chouchou d'ailleurs. Conseillez-moi un bon highlighter, pas trop highlight, vous voyez, mais bien. Un petit coup de blush de chez MAC et je termine pour le teint en fixant avec ce petit spray NYX que j'adore d'ailleurs, il coûte pas très cher et je l'adore. Je mets un petit peu de ce crayon pour les lèvres de chez Sephora, d'ailleurs je crois qu'il n'est plus vendu, donc je vous mettrai quelque chose de similaire au niveau de la teinte. C'est un beige très froid. Je vais venir mettre également un beige plutôt froid, plutôt froid, de chez NYX, que j'estompe, je veux juste que ce soit très très léger, et je mets mon gloss préféré du moment, le Maybelline, qui lui est transparent. Donc voilà pour le make-up. Maintenant on passe aux cheveux. D'ailleurs mes cheveux
sachez que c'est la dernière vidéo de moi normalement que vous voyez avec les cheveux longs, même si là j'ai des extensions, j'avais quand même les cheveux assez longs sous mes extensions, et c'est la dernière vidéo que vous allez voir de moi, puisque j'ai coupé mes cheveux, ça y est, je suis enfin chez le coiffeur, sauf que j'aime pas trop, je vous avoue les filles. Vous allez voir ça, enfin les filles ou les garçons, vous allez voir ça dans ma prochaine vidéo, parce que j'ai filmé l'étape du coiffeur et surtout j'ai filmé une très longue partie où je vous explique tout et pourquoi je suis pas très fan de mes cheveux, la coupe, pourquoi elle a été coupée d'une manière que j'aime pas, enfin bref, vous allez comprendre dans la vidéo de toute façon, je sais pas pourquoi je parle 3 heures de ça. Là vous voyez que j'utilise ce fer qui vient d'Amazon, qui fait un wave. D'ailleurs ce fer je l'adore parce que il s'utilise très bien je trouve, aussi bien sur des cheveux plus longs que sur des cheveux un peu plus courts. La forme en fait il est très gros au niveau des rouleaux, ce qui fait des ondulations, des wavy, un wavy pardon, très souple, et donc ça peut correspondre à plein de longueurs de cheveux différentes. Voilà, donc je fais ça en accéléré comme vous pouvez le voir, je laque un tout petit coup, et voilà. C'est super rapide d'ailleurs d'utiliser ce genre de fer et je trouve que c'est hyper canon. En plus ça tient super bien sur moi, ce genre de coupe là, de boucle, ça tient très longtemps. On passe à la tenue et je voulais vous montrer des tenues très simples. Par exemple, mon jean préféré, donc c'est un très vieux jean Zara avec un sweat, mais donc la tenue est très simple, mais ce qui va relever la tenue c'est les boucles d'oreilles que vous pouvez trouver chez Action, un petit blazer et des chaussures que j'ai depuis très longtemps. Donc premier look. Deuxième look, ça va être de partir toujours sur une base très confortable, donc un jean et des chaussures confortables, une chemise et un petit pull qui va relever le tout parce qu'il a plein de petites perles. Je vous montre aussi une variante avec des talons. Voilà, vous voyez que c'est très simple, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Cette robe, pour le coup, qui est juste somptueuse. Si vous saviez comme je l'aime, c'est une robe d'une marque française, donc c'est plus cher que ce que je vous montre habituellement, mais elle est magnifique. Et dernier look que je voulais vous montrer, parce que ça c'est généralement quelque chose qu'on a tout dans nos placards, donc un pantalon noir plus un blazer, celui-là je l'adore parce qu'il se ferme, comme vous pouvez voir ici, et des petits talons, et voilà. J'espère que ce petit Get Ready With Me mini lookbook vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve demain, pour une prochaine vidéo. Ciao!